Si tu veux aller étudier en Pologne dans de très bonnes universités à moindre coût, alors je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Bonjour les amis, si vous me découvrez pour la première fois, je suis Arel Venus, étudiant et entrepreneur, résident en Turquie, précisément dans la ville de Karabük. Je suis également fondateur de Venus Global Academy, qui est une structure qui vous accompagne, vous assiste et vous oriente également dans vos démarches d'études à l'étranger. Nous sommes désormais en partenariat avec Begu Corporation, qui est une structure qui vous accompagne, qui vous assiste également dans vos démarches d'études à l'étranger, notamment en France, en Grande-Bretagne, en Allemagne, en Australie et au Canada. Donc, pour celles et ceux qui veulent parfaire leurs études à l'étranger dans des pays précités, n'hésitez surtout pas de me contacter à travers mon numéro WhatsApp que vous trouverez en description de cette vidéo, mais également à travers le website de Begu Corporation que vous trouverez toujours dans la description de cette vidéo. Et pour les étudiants qui souhaitent venir étudier ici en Turquie, j'ai conçu un cadeau pour vous qui s'intitule Les 5 bonnes raisons d'étudier en Turquie. C'est un document PDF que vous pouvez d'ailleurs lire en maximum 5 minutes pour vous permettre d'avoir de plus amples informations sur la Turquie, notamment le coût de la vie, le coût du loyer, le coût des études et toute autre information relative à la Turquie. Donc n'hésitez surtout pas de me contacter, je vais vous l'envoyer gratuitement. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler des études en Pologne. Comment faire pour aller étudier en Pologne? Alors, la procédure est plus ou moins simple. C'est à peu près comme aller étudier en République tchèque ou aller étudier en Hongrie. C'est quasiment les mêmes procédures. Si vous souhaitez aller étudier dans des universités, surtout de l'espace Schengen, la première des choses, c'est d'abord faire la traduction de vos documents. Alors, pour le cas échéant, vous devez faire la traduction de votre relevé de notes du baccalauréat, de votre attestation de réussite au baccalauréat, la copie de votre passeport valide. Vous devez également avoir une lettre de motivation, c'est-à-dire rédiger votre lettre de motivation et rédiger également un CV, n'est-ce pas? Donc, dès lors que vous avez tous ces documents-là, ce que vous devez faire, c'est d'aller faire traduire vos documents au niveau du ministère des Affaires étrangères. Alors, pourquoi j'insiste souvent de pouvoir faire la traduction de ces documents au niveau du ministère des Affaires étrangères? Tout simplement parce que déjà, le ministère des Affaires étrangères, c'est un organe étatique, n'est-ce pas? Mais pas n'importe lequel, n'est-ce pas? Le ministère des Affaires étrangères, c'est le miroir des ministères, s'il faut que je le dise comme ça. C'est le miroir de votre République, n'est-ce pas? Lorsque vos documents sont traduits au ministère des Affaires étrangères, n'est-ce pas? Ça légitime vos documents. C'est-à-dire que lorsque l'université reçoit vos documents, c'est-à-dire l'université considère déjà que vos documents sont authentique à plus de 80% ou 90%, parce que vous savez que le ministère des Affaires étrangères est un ministère sensible. Donc, lorsque ce ministère traduit et certifie vos documents, c'est-à-dire l'université considère que ces documents sont quasi authentiques. Et quand c'est comme ça, l'université ne procède plus trop dans des contrôles et vérifications intenses parce qu'elle considère déjà que si les documents ont été traduits et certifiés au niveau du ministère des Affaires étrangères d'un pays, ça veut dire que ces documents sont authentiques. Voilà. Mais je ne suis pas en train de vous dire que vous ne pouvez pas aller faire la traduction de vos documents dans une agence de traduction certifiée. Si, vous pouvez le faire. Mais je recommande, si vous voulez mon avis, je préfère que vous partez faire les traductions de vos documents au niveau du ministère des Affaires étrangères de votre pays. Mais n'empêche que vous pouvez également les faire dans des organes de traduction ou sinon dans des agences de traduction privées. Mais de façon générale, si vous êtes dans votre pays d'origine et que vous souhaitez aller à l'étranger pour aller étudier, je vous recommande vivement de faire la traduction de vos documents au niveau du ministère des Affaires étrangères de votre pays. Ça légitime beaucoup plus vos documents et ça donne plus de poids à votre dossier, n'est-ce pas? Donc, lorsque vous finissez de faire la traduction de vos documents, n'est-ce pas, vous pouvez aller faire la recherche des universités. Mais dans cette vidéo, je vais vous donner 2 universités qui sont en Pologne où vous allez faire des études de qualité mais à moindre coût. La première université, c'est l'université de Poznań. Si vous souhaitez étudier en langue polonaise, n'est-ce pas, vous devez commencer par une année préparatoire de langue, n'est-ce pas? À l'issue de votre année préparatoire de langue, vous allez après commencer avec votre spécialité à l'université. Maintenant, si vous souhaitez également étudier en anglais, vous allez aussi
passer par une année préparatoire de langue anglaise, mais après l'année préparatoire de langue anglaise, les cours en anglais coûtent quasiment le double ou le triple si vous souhaitez étudier en langue anglaise. Donc voilà un peu la procédure. Dans la barre de description, je vais vous mettre le lien de l'université de Poznan. L'université de Poznan est également située dans la ville de Poznan. Donc je vais vous mettre les liens des universités qui sont situées dans la ville de Poznan. Poznan, en tout cas, est une ville moyenne en Pologne qui a vraiment tout ce qu'il faut pour vivre et pour étudier dans des conditions confortables et à moindre coût. La deuxième université où vous pouvez également aller étudier en Pologne à des prix abordables, c'est l'université de Łódź. Moi-même qui vous parle, j'ai été accepté dans cette université l'année dernière, n'est-ce pas? Et la particularité avec l'université de Łódź, c'est que l'inscription est gratuite. Je répète, l'inscription est gratuite à l'université de Łódź. C'est-à-dire, si vous souhaitez postuler dans cette université, ce que vous devez faire, c'est de faire la traduction de tous vos documents, votre attestation de réussite au bac, le relevé de notes, la copie de votre passeport, votre lettre de motivation, votre CV, n'est-ce pas? Quand vous aurez tous ces documents-là, vous écrivez à l'université. Je vais d'ailleurs vous mettre dans la description le site de l'université et je vais également vous mettre l'adresse mail de l'université. C'est-à-dire, vous contactez l'université par leur adresse mail, n'est-ce pas? Vous leur contactez tout simplement en leur écrivant un mail du genre « Je suis l'étudiant X, je souhaite étudier dans votre université, etc. etc. » Vous donnez tous vos détails. Et par la suite, l'université va vous envoyer un formulaire, n'est-ce pas? Vous téléchargez le formulaire, n'est-ce pas? Après avoir téléchargé le formulaire, vous le remplissez. Votre nom, votre prénom, votre niveau d'études, etc. Et en bas, il y a une liste des documents que vous devez fournir, notamment l'attestation de votre bac, le relevé de notes, la copie du passeport, etc. N'est-ce pas? Donc, vous scannez les documents, vous joignez avec le formulaire rempli. Et il y a deux cases dans le formulaire que vous devez remplir. Il y a une case où on va vous demander si vous souhaitez faire une demande de visa, vous cochez sur oui si vous souhaitez, et également une autre case où on vous demandera si vous souhaitez vivre au campus universitaire, vous cochez également oui si vous souhaitez. Maintenant, si vous ne souhaitez pas aussi vivre au campus de l'université, à vous de pouvoir cocher ou non. Voilà, une fois que vous allez finir de remplir le formulaire, donc, vous renvoyez le mail avec le formulaire rempli ainsi que tous les documents qui seront mentionnés sur le formulaire, n'est-ce pas? Dès lors que vous allez renvoyer le mail, l'université va évaluer votre dossier et après avoir évalué votre dossier, l'université vous enverra la lettre d'acceptation officielle. Gratuitement s'il vous plaît. Donc il n'y a pas à envoyer un franc ou passer par une personne tierce. Non, vous serez directement en contact avec l'université. Après que l'université aura évalué votre dossier, elle vous enverra une lettre d'acceptation officielle. Et j'ai oublié de mentionner, sur le formulaire, il vous sera également demandé de mentionner où est-ce que vous souhaitez faire la demande de votre visa. Donc je prends un exemple. Si vous êtes au Sénégal par exemple et que vous souhaitez faire la demande de votre visa à l'ambassade de la Pologne du Sénégal, donc vous devez mentionner que je vis au Sénégal et je souhaite faire la demande de visa à l'ambassade de la Pologne du Sénégal. Et qu'est-ce que l'université va faire une fois que votre dossier est accepté? L'université vous enverra la lettre d'acceptation officielle par votre mail et elle enverra également la même lettre à l'ambassade où vous aurez mentionné faire votre demande de visa. Donc voilà un peu comment est-ce que l'université de Łódź procède. Et une fois que vous recevez votre lettre d'acceptation officielle, à ce moment-là, vous aurez toutes les informations ou tous les détails seront mentionnés sur cette lettre, notamment le coût de la scolarité, le coût du campus, n'est-ce pas, le coût du logement, le coût de tout ce qu'il vous faut fournir, etc., etc. Donc, c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir effectuer votre virement bancaire. Donc, dans la lettre officielle que l'université vous enverra, il y aura toutes les informations sur la procédure à suivre, comment faire pour pouvoir envoyer l'argent, comment faire pour pouvoir déposer l'argent directement dans le compte de l'université, etc. Toutes les informations seront mentionnées sur votre lettre d'acceptation officielle. Et dès lors que vous allez effectuer la transaction bancaire, à ce moment-là, l'université vous enverra un reçu. N'est-ce pas? Elle vous enverra un reçu par mail et c'est ce reçu-là que vous allez joindre avec
d'autres documents que vous allez pouvoir faire votre demande de visa au niveau de l'ambassade que vous aurez mentionné. Donc voilà un peu comment est-ce que vous pouvez faire si vous souhaitez étudier à l'université de Lodz. Encore une fois, je vous dis, la procédure est gratuite et vous n'avez même pas besoin de passer par tierces personnes, même par moi. Vous n'avez même pas besoin de passer par moi. Il vous suffit tout simplement de contacter l'université à travers son site web ou encore à travers son adresse mail que je vais mettre dans la description de cette vidéo. Donc, n'hésitez pas, si vous souhaitez faire votre procédure, c'est le moment. Maintenant, j'ai 2 conseils à vous donner comme bonus si vous êtes arrivé jusqu'à ce stade. Le premier conseil que je peux vous donner, c'est que vous devez avoir une habitude de pouvoir faire la traduction de tous vos documents et mettre ces documents-là sur un support, c'est-à-dire une clé USB. Prenez tous vos documents, que ce soit l'attestation de réussite du bac, que ce soit le relevé de notes, que ce soit votre copie de passeport, que ce soit votre lettre de motivation, que ce soit votre CV. Traduisez vos documents, n'est-ce pas? Mettez-les en version PDF et copiez-les sur une clé USB. Et cette clé USB-là, vous devez l'avoir partout parce que vous ne savez pas où est-ce que vous allez tomber sur une opportunité. Ça peut être une bourse, ça peut être une opportunité que vous pouvez trouver en ligne. Quelqu'un peut vous demander de donner votre dossier, etc. Donc, vous devez toujours avoir votre dossier en version électronique sur un support, de préférence une clé USB, même une carte mémoire, ça dépend, mais de préférence une clé USB. Et vous devez également avoir la même copie dans votre adresse mail, n'est-ce pas? Vous pouvez même copier ça dans un brouillon, vous mettez dans votre adresse mail. Parce que vous ne savez pas où est-ce que l'opportunité peut se présenter. Vous pouvez être dans n'importe quel endroit, dans un cybercafé ou dans n'importe quel autre endroit où vous pouvez être amené à pouvoir postuler en ligne directement. Mais si vous avez déjà votre dossier sur vous, sur un support ou bien directement dans votre adresse mail, ça peut être facile pour vous de juste soumettre vos dossiers en ligne. Donc ça, c'est quelque chose, ça c'est un conseil que je peux vous donner qui peut vous être utile à tout moment. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez surtout pas de la liker, commenter, partager parce que mon objectif, encore une fois, sur cette chaîne, c'est de pouvoir édifier au moins une personne à chacune de mes vidéos. Donc, si celle-ci peut vous édifier, alors n'hésitez surtout pas de la liker, commenter, partager et n'oubliez pas, notre objectif, c'est que nous puissions atteindre au moins 1000 abonnés avant la fin de l'année et que nous puissions atteindre également au moins 10 000 abonnés avant la fin de l'année prochaine. Donc, je compte sur toi pour pouvoir partager massivement cette vidéo afin qu'elle atteigne le plus grand nombre de personnes. Et quant à moi, je vous dis bye bye, on se retrouve dans une prochaine vidéo.